Bon, que pour dire? Ça se construit. Ça se construit. Je vous montre ça. Alors, depuis, j'ai mis le moteur en place dans la baie. J'ai fait la maquette des supports moteurs. Disons qu'on a une position de cylindre bloc qui va en place. Le moteur a été mis dedans et enlevé et remis et de enlever et je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai enlevé et remis. Alors, peut-être une dizaine de fois. J'ai fait un support de boîte tout là-bas qui va se fixer donc, sur la grosse traverse. Sur les supports d'origine, là, il y a deux petites pattes là qu'on voit à peine avec la caméra. Donc là, belle étape là que je suis en train de sécher. Là, je viens de mettre de l'après anti-rouille, de l'après époxy. Ça a l'air pas mal visuellement. Donc voilà, un petit peu partout, là, dans tous les creux, les machins, les trucs. C'est pas le but de. Je me suis pas emmerdé à démonter, je fais ça au pinceau. Le but c'est d'avoir un truc propre et lumineux aussi. On voit peut-être pas trop, mais ça fait du bien d'avoir voir quelque chose quoi, quand il y aura une fuite. Parce qu'il va y en avoir des fuites, c'est évident. Ensuite, donc la bête, elle est là en deux parties. Donc j'ai ressorti le moteur. Je l'ai désaccouplé de sa boîte pour faire un peu un état des lieux, des joints, des machins, des trucs. Numéro 1, le volant moteur, embrayage. Donc le volant moteur, il est mort. C'est un bimass, comme d'habitude. Hein. Celui-là, il a 350 000 km, je crois. Donc le bimass, il est mort. Là, le disque d'embrayage, il est presque bouffé d'un côté. On est pas loin des rivets. Donc voilà, bon, c'est l'occasion. Joint spi, il fuit un petit peu ici. Donc de ce côté-là, on est bon. Boîte. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense que je lui ferai une vidange d'huile. Le joint spi là en dessous de la plaque, je vais le changer. Bon, même s'il n'y en a pas, là c'est noir, mais c'est de l'huile moteur. Ça avait l'air d'aller. Sur le moteur, ensuite j'ai enlevé le porte-filtre. Donc il y a le joint là ici qui va être changé. Hop, sur sa face avant. Donc le joint spi ici là qui va être changé là, il y a un petit peu d'huile, il y a peut-être le joint de carter, mais ça je le ferai quand il sera en place s'il faut. Je verrai un peu l'usage. Je pensais faire la pompe à eau, mais en fait elle est nickel. J'ai deux galets là qui sont un peu morts. Voilà, courroies, les courroies, voilà. Faut toujours pas que j'oublie mon petit cracouille là pour le vide d'air. Donc voilà, tout ça c'est en place. Ensuite au-dessus, je vais donc les filtres, filtre à air, filtre à huile. Je vais changer celui-là aussi parce que il y a des fournisseurs de moteurs avec des kits pour des swaps et ils changent ça. Alors je me suis dit je vais changer ça aussi. Voilà, j'ai regardé ce qu'ils changeaient eux. Et tous les joints du collecteur d'admission aussi. Tac 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 tac. Et le joint de cache culbuteur. En dessous de celui-là là, il fuit assez facilement. Donc voilà un petit peu toutes les choses qui vont être refaites là-dessus. Et donc après, il y a les adaptations à faire. Donc, adaptation. Il va y avoir direction assistée. Pas trop chiant en vrai, parce que donc sur mon camion c'est du même côté, les tuyaux ils arrivent au bon endroit. Le retour, donc moi c'est un boîtier de. C'est un gros boîtier de renvoi d'angle. Un boîtier de direction avec une biellette, c'est pas une crémaillère. Ça marche pareil, hein. Il y a une entrée, une sortie, donc la haute pression, la basse pression. Et c'est sur la haute pression que j'ai... Parce que moi j'ai ces raccords là, donc ce que j'ai comme dernier recours, enfin comme recours pas maison, c'est ici j'ai un tuyau métal qui est assez long, je vais pouvoir le couper. Sur celui-là, j'ai un tuyau souple, mais j'ai un bout en métal au bout d'un endroit ici qui est assez long, donc je vais pouvoir couper, braser et souder les deux en même temps. Ça c'est un peu mon plan B. Mon plan A, c'est d'aller voir un hydraulicien, hein, lui présenter les raccords et voir ce qui peut me faire un flexible, tout simplement, au lieu de faire, voilà, parce que là on voyait un flexible, ou alors on coupe le flexible et les sertis ensemble, c'est un peu bon, je préfère braser sur du rigide dans ce cas, mais faut pas que je sois trop près, si ça chauffe c'est la merde. Donc c'est mon plan B de braser, et le plan A c'est de faire un tuyau hydraulique sur mesure, hein. Peut-être qu'ils ont les... Peut-être que ça ils ont, le retour, bon il suffit d'emmancher ça là, c'est fini. Adaptation de boîte de vitesse, donc c'est de l'hydraulique
sur les deux, mais il faut que j'arrive à mettre le récepteur de celui-là, donc qui est en type tuyau de frein là, plus ou moins, bah, ça y ressemble beaucoup. Sur mon truc Renault, ouais je crois que c'est ça, Renault, et c'est un espèce de tuyau rigide en plastique avec le récepteur, donc bon, à un moment je me suis posé la question de mettre ce récepteur sur la boîte, mais il n'est pas exactement la même dimension, j'ai peur pour la longueur par exemple. Donc je préfère mettre l'autre récepteur. Voilà. Donc bon, il va falloir que je trouve comment passer de ce tube là aux canalisations de frein. On va dire, c'est un peu ça l'idée. Un peu des pistes. Troisième adaptation, la boîte de vitesse. Celle-là, c'est de la plus chiante. Donc ici, on a le levier de vitesse, voilà, qui bouge ces deux rotules. Donc l'idée, je vais les sortir parce que d'origine, c'est un sélecteur de boîte de vitesse mécanique, c'est des biellettes et des trucs. Et donc je dois aller maniper cette pièce-là. Donc vous tirer, pousser, tourner. Donc voilà, va falloir qu'ici, là, je fasse un bidouillou pour remettre. Et dernière grosse modif, mais pas des moindres, l'arbre de transmission. Alors, où c'est qu'il est sûr. Donc, je vais... Hop, là, il y a un bout de celui-là, origine BMW. Et celui-là, Renault. Tac, avec un palier, un plat. Ici, là, c'est... Donc... tac, 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 tac. Donc, bon... Il y a un arbre qui remonte, qui va jusque là. Il y a un premier palier avec une longueur, puisque si mon pont remonte, ben, la longueur de celui-là, elle change. Donc ça, c'est déjà fait. Et donc celui-là, il continue. Il arrive ici, il y a un plat. Il se fixe ici, il y a un palier. Et donc sur l'arbre qui est par terre, là, il y a un palier qui se fixe à celui-là. Et donc l'idée, bah, c'est de le couper. C'est facile à dire, hein, et de souder ça au bout. Voilà. Sur le papier, l'idée c'est ça. Et de le faire tourner à 4000 tours minute. Voilà. En gros, les différentes adaptations. Ah oui, pot d'échappement. Alors, pot d'échappement, j'ai... Bah, ça tombe super bien aussi, parce que sur le truc, là, je vous montre, hop, il est là. Il est du bon côté, et sur le moteur, hein, qui est dans le même sens. Donc, là, on est derrière. Voilà, le camion, et ils sont... Voilà. Et le pot d'échappement, mais la sortie est là. Donc, peut-être prendre un bout de la descente pour avoir le début. Ressouder sur l'autre bout, comme ça se déboulonne là. Bon, ce sera là, faudra que j'aille me foutre à quatre pattes, tronçonner des trucs, les pointer en dessous du camion, les démonter, les souder tranquille sur l'établi. Ça, ce sera un petit peu relou, mais ça reste du tube acier, rien de sorcier pour moi. Le plus... Ouais, ce qui m'embête le plus, c'est l'arbre de transmission et l'hydraulique. L'hydraulique, bah, parce que c'est le truc de pression entre l'embrayage et le direction assistée, bah, faut aller faire des tuyaux, il faut démonter des trucs, aller avec sa liste. Et puis il faut que le tuyau il ait le bon coude, le bon machin, donc bon, c'est toujours pas très marrant. Voilà, mais en tout cas, on continue.